Shalom à tous, Projet Catho. Projet Catho est une plateforme en ligne qui met en avant les enseignements de l'Église catholique. Et aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, nous accueillons encore une fois l'abbé Justin Wabo qui va nous parler de la dévotion mariale. Bienvenue. Abbé Justin, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation pour ce numéro des Projets Catho. Je vous en prie. Alors, on va commencer ce numéro. Déjà, l'Église a un nouveau pape. Votre impression par rapport à ça? Déjà qu'il est nouveau, on n'a pas beaucoup d'impressions à donner, peut-être. Mais nous vivons cette action de grâce de toute l'Église d'avoir un pape, un pasteur. Cela est allé si vite. Dans un temps record, les cardinaux nous ont trouvé un nouveau pape. Et c'est cette action de grâce que nous vivons avec l'Église et nous observons. Ouais. Nous l'accueillons avec joie. Et on va prier pour lui. Oui, pour que l'Esprit Saint l'aide. Comme disait le pape François, c'est pas facile d'être pape, c'est un métier difficile. C'est toute une charge. Voilà. Toute une charge. Ouais. Alors, pour ce numéro, aujourd'hui, on parle de la dévotion mariale. On parle de la Vierge Marie, puisqu'on est dans le mois de mai, le mois de Marie. Alors déjà, une première question. Comme nous sommes en train de vivre les derniers jours du mois de mai, pourquoi justement consacrer ces mois de manière particulière à la Vierge Marie? D'où nous vient cette pratique? Il y a plusieurs raisons ou plusieurs motifs qui nous donnent l'origine de cette pratique et qui font d'ailleurs que l'on maintienne cette pratique dans l'Église. D'abord, il s'agit d'un roi, le roi des Castilles, Alphonse X, surnommé le Sage du XIIIe siècle, qui a voulu faire, ou bien qui a mis une correspondance claire entre la beauté des fleurs du mois de mai et la beauté de la très sainte Vierge Marie. Bon, c'est une affaire de dévotion personnelle de sa part, mais comme roi, cela a influencé quand même son royaume. Ensuite, vers le XVIe siècle, il y a le Saint Philippe Neri, un prêtre italien, l'Italie étant un pays voisin à l'Espagne, bien sûr, qui a pris cette même pratique et en a fait vivre les enfants de l'Italie, de sa région. Ils avaient l'habitude d'offrir, encore une fois, des fleurs à la très sainte Vierge, des fleurs du printemps. Des fleurs du printemps au mois de mai, à la Sainte Vierge, dans des familles et accompagnées des prières. Et cela a été repris par des prêtres, surtout les jésuites, durant cette époque. Et même dans la cour de France, avant la Révolution, on voit cette pratique, cette dévotion mariale du mois de mai se répandre à partir de la cour royale. C'est seulement avec le pape Pie VII, en 1815, que tout cela s'étend à l'Église universelle, que ça prend une ampleur un peu plus grande, un peu plus catholique si vous voulez bien, un peu plus catholique. Et c'est curieux quand même que un siècle après, en 1917, la Vierge Marie apparaît à Fatima au mois de mai, le 13, la première apparition, le 13 mai, aux trois pastoraux, Lucie, François et Jacinthe. Et l'Église, à la fin du Concile Vatican II, après la réforme liturgique, vers 1969, fixe à la fin du mois de mai la fête mariale de la Visitation. Tout cela concourt à donner du poids à cette pratique qui existe et qui demeure dans l'Église, non pas seulement de manière historique, mais surtout de manière de la volonté même de l'Église de vivre cette dévotion qui est l'une des plus belles et des plus grandes dévotions que l'Église cherche à proposer à ses fidèles. Alors, vous venez de souligner très largement qu'il s'agit bien évidemment d'un signe de dévotion à la Vierge Marie. Que veut dire vraiment avoir de la dévotion à la Vierge Marie? La dévotion, tout simplement, c'est la piété filiale. La piété filiale, ce respect, ce grand respect
du Fils ou des fils, parce qu'il s'agit de toute l'Église, hein, des fils vers la mère, envers la mère. Mais la piété, c'est la piété filiale ou bien cette dévotion est fruit de la foi. Elle est d'abord fruit de la foi. C'est un élément qui vient de la foi qu'on a dans les mystères, hein, les mystères divins. Et lorsqu'il s'agit de la dévotion mariale, il faut reconnaître qu'elle part d'abord de la reconnaissance ou la conscience de la dignité imminente de la Vierge Marie dans le plan de salut. Il y a cette conscience d'abord qui soutient la dévotion, mais aussi le besoin d'imiter les vertus de la Vierge Marie. On ne la célèbre pas à distance, on la célèbre en imitant ses vertus. Et donc cette piété filiale qui nous fait imiter ses vertus nous pousse en tout cas vers la Vierge Marie. Alors par la dévotion, les chrétiens reconnaissent la valeur de la Vierge Marie et sa place dans la vie de l'Église, et cela s'exprime à travers les processions, la prière, des prières adressées à la Vierge Marie, des prières avec la Vierge Marie, disons les cultes des images de la Vierge Marie, avec les limites dont l'Église en donne, et le chapelet, le rosaire et les chants à la Vierge Marie pour l'honorer. Le mois de mai consacré à la Vierge Marie, qui fait vraiment partie de cette dévotion. Alors, pouvons-nous estimer les débuts historiques et peut-être aussi une évolution à cette dévotion au fil des siècles? Naturellement, c'est au temps apostolique, lorsque Jésus venait déjà de confier les disciples à la Vierge Marie, les disciples représentés par Jean. Mais l'une des premières prières à Marie, l'une des premières actions qui ont prouvé ou qui ont été vécues objectivement comme signe de cette dévotion qui grandit en la Vierge Marie, à la Vierge Marie. C'est une prière ancienne, une prière mariale qui remonte au IIIe siècle et que nous continuons à prier. Sous ta protection, nous nous réfugions. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions. Sainte Mère des Dieux. C'est une prière qui a accompagné beaucoup de saints. Et puis, vers le XIIIe siècle, peut-être 10 siècles après, si vous voulez bien, il y a l'Ave Maria, la prière du Je vous salue Marie, qui déjà existait en sa première partie, mais qui se développe. La Vierge est appelée pleine de grâce à l'intérieur et puis reconnue comme, disons, comme la perfection même et la beauté tout est reconnu comme parfait et beau en elle. Son âme est reconnue comme parfaite et belle. Et l'expression le Seigneur est avec toi, qui est aussi biblique, révèle que la Vierge Marie est en relation étroite avec le Seigneur, avec le plan même du Seigneur. Alors, le Je vous salue Marie, si vous voulez bien, comme le savons, la première partie, elle est biblique. Elle est d'abord de l'ange Gabriel, la salutation, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Et puis, il y a la partie qui est d'Élisabeth, de sa cousine. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et celui qui naîtra de votre sein, et l'est aussi. Voilà, cette première partie, elle est biblique, elle vient de l'évangile de Saint Luc. La seconde, qui est du XVIe siècle, du XIIIe siècle, pardon, c'est la prière de l'Église qui s'exprime ou qui accompagne, qui voudrait profiter de ces grâces de la Vierge Marie et se confier bien à son intercession. Voilà. Et c'est celle-là qui accompagne le chapelet en dizaines, des dizaines qui ont donné place au rosaire, avec des mystères, 15 au début et puis 20 après, avec le pape Jean-Paul II. Alors, puisqu'on parle du chapelet, longtemps avant les chapelets et les rosaires, on en a parlé dans la Bible, il y a une prière dite par Marie elle-même, le Magnificat. Comment c'est l'approprier en termes de dévotion? Oui, certes, la prière du rosaire est la plus répandue, la plus aimée et la plus populaire quand il s'agit de la Sainte Vierge. Mais le Magnificat, vous avez raison, c'est la plus ancienne. Oui, c'est l'action de grâce du cœur de la Vierge Marie qui dit merci au Seigneur, qui se penche sur l'humilité de sa servante, d'elle qui est sa servante. Et c'est cette action de grâce que
le peuple de Dieu récupère dans cette prière pour exprimer la joie d'être sauvé, la joie d'être comblé par le Seigneur qui ne cesse de se pencher sur nous, ses serviteurs et ses servantes. Avant de finir, notre constat est aussi le fait que les apparitions mariales contribuent à renforcer la dévotion à Marie. On voit ce qui se passe à Lourdes. Alors, que fait l'Église pour les reconnaître authentiques et nous les proposer? Les apparitions de Marie, il y en a plusieurs. Oh oui, les apparitions. En fait, ce sont des révélations privées. Ce sont des révélations privées qui viennent comme pour compléter ou comme pour rappeler l'unique révélation contenue dans les Saintes Écritures. Voilà, elles sont privées, elles sont de l'ordre du charisme, c'est-à-dire un don de Dieu et particulier offert à un membre de l'Église pour l'édification de toute l'Église. Alors, depuis plusieurs siècles, l'Église regarde les apparitions, bien sûr, avec piété, mais aussi et surtout avec prudence et parfois même un peu de sévérité. Parfois un peu de sévérité. Comme tous les charismes à caractère personnel, il y a des critères fixés par l'Église sous la conduite de l'Esprit Saint pour donner un peu la ligne à suivre. Par exemple, pour les apparitions, il faut d'abord une information suffisante. L'examen de ce qui a été dit, de ce qui a été accompli, de ce qui semble avoir eu lieu. Voilà, il y a d'abord l'examen suffisant pour que l'on ait l'épreuve, ok? Il y a aussi l'orthodoxie. Les apparitions entrent ou rentrent même dans la révélation. Donc, elles viennent comme pour rappeler. On rappelle ce qui existe déjà. Et donc, il faut que ce soit dans l'orthodoxie, dans l'enseignement des Saintes Écritures, dans l'enseignement de l'Église, soumis à l'autorité ecclésiastique. Il y a aussi des signes comme des miracles qui ne sont pas pris pour eux-mêmes, mais qui sont surtout considérés comme une intervention divine qui rassure et qui permet de poursuivre avec le processus. Il y a plusieurs critères. On peut aussi ajouter le critère de la santé mentale des voyants. Voilà, il faut être sûr que le voyant a une bonne santé mentale et même une bonne moralité. Parce que le charisme va avec cette vie intérieure nourrie et qui change les cœurs, un bon comportement. Et puis il y a aussi les fruits ou les conséquences positives du charisme ou bien des apparitions, des fruits des conversions. Généralement, dans les apparitions mariales, la Vierge revient sur la pénitence, sur la conversion. C'est très important. C'est très important des signes comme ça. Des signes comme ça. On peut aussi parler de la transparence et le fait que les apparitions doivent renvoyer à Dieu. Elles ne se limitent pas, elles ne cachent pas l'image de Dieu. Elles nous ramènent davantage vers Dieu et nous permettent de rencontrer et davantage vers Dieu. Et puis les jugements de l'Église qui donnent l'approbation finale. Voilà. Et donc ça prend assez de temps, tout ça, pour confirmer une apparition mariale. Ça prend le temps que ça prend. Oui. Voilà. Alors en conclusion, puisqu'on est à la fin. Puisqu'on est à la fin, il y a un théologien qui disait ceci, de Marie, on ne dira jamais assez. Ouais. Pour signifier que sa figure continuera à inspirer la liturgie, l'art, la musique, les constructions, la spiritualité, la vie religieuse. Il faut pour cela voir tous les cantiques dédiés à la Vierge Marie, les poèmes dédiés à la Vierge Marie, les églises, les basiliques, les cathédrales qui portent son nom, et même des mosquées. À Dubaï, il y a une mosquée qui porte le nom de la Vierge Marie, Mère de Jésus. Et puis les congrégations religieuses, féminines, masculines, qui sont sous le patronage de la Très Sainte Vierge. Eh bien, on ne dira jamais assez de la Très Sainte Vierge Marie. Donc, il y a beaucoup à découvrir sur Marie, qui elle-même l'a dit dans l'Évangile selon Saint Luc. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Donc,
au fil des années, on parlera de Marie. Mais c'est surtout dans l'expérience vécue dans une dévotion, comme nous en parlions, que l'on découvre davantage ce qu'est Marie, qui, du reste, se retrouve dans le mystère central ou unique de Jésus-Christ. Un vénérable, pour finir par ce qu'il dit, un vénérable Fulton Sheen, que j'aime bien, nous fournit un renseignement, une statistique sur la Vierge Marie. Je le paraphrase, il dit que ceux qui pensent que l'Église donne beaucoup de poids ou d'espace à la Vierge se rappellent que le Sauveur, son Fils, lui a donné 10 fois plus qu'à ses apôtres. Il est dit comme ça, mais c'est pour signifier que les apôtres ont passé avec Jésus 3 ans. Il parle d'années. Et Marie, elle a passé avec Jésus plus de 30 ans, parce que même avec les apôtres, il était toujours là. Donc de Marie, on ne dira jamais assez. Espérons que nous aurons à poursuivre ce débat. Merci. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. On finit avec un Ave Maria pour clôturer. C'est vrai du soir. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci. Merci.